mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 7 juillet, portail de Sirius. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et de faire un petit coucou dans les commentaires. Pour tous ceux qui reviennent tous les jours, merci d'être là. Je vous fais à tous de gros bisous. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce 7 juillet, les amis? C'est parti, on y va. Hop. Alors, on a le 3 de denier. On a le chariot à l'envers et on a le 2 de bâton. Ok. Et la réunion. Ok, alors le message d'aujourd'hui, c'est attention à qui vous vous associez. Ici, le chariot à l'envers. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes prêts à vous lancer quelque part dans une nouvelle aventure et on vous dit attention aux personnes qui vous entourent. Hein. Avec le 3 de denier et la réunion ici, on vous dit que y a des gens qui vont vous être envoyés, des gens qui font partie de votre famille d'âme. On met l'accent sur la collaboration aujourd'hui. Donc, si vous vous sentez bloqué dans votre vie en général, le message, c'est vraiment de vous tourner vers les autres et de prendre des décisions par rapport à quelle personne vous voulez laisser entrer dans votre vie. Alors, clairement, la force des partenariats que vous allez mettre en place, alors ça peut être au niveau pro, mais ça peut être au niveau sentimental ou au niveau amical aussi. Clairement, vous avez du soutien qui va vous être envoyé. Alors, ça peut être des aides pour mettre en place des projets, ça peut être des aides pour, je sais pas, créer un business, déménager, ou même pour rencontrer de nouvelles personnes si vous cherchez à rencontrer des personnes d'un point de vue sentimental. C'est vraiment ça, c'est ne perdez pas confiance si vous êtes à un moment où vous êtes prêt à lâcher l'affaire parce que c'est compliqué de faire tout seul. On vous dit ne vous laissez pas abattre parce que vous avez des ressources sous forme de personnes, des personnes sur qui vous pouvez compter. Hein, parce qu'autant sur le 3 de denier que sur la réunion, on vous parle de personnes stables, solides, de personnes qui ont les mêmes visions, la même vision que vous à long terme, des personnes avec qui vous pouvez vraiment vous projeter et créer des choses. Hein. Y a vraiment cette notion d'associer les talents, les compétences des uns des autres, comme si des pièces du puzzle se mettaient ensemble et que vous puissiez créer quelque chose de beau. Hein. Y a vraiment des regroupements, des retrouvailles, peut-être même des gens qui étaient dans votre vie à un certain moment et qui ont déviés de chemin et là qui vont être ramenés dans votre vie pour vous aider à avancer, pour vous aider à retrouver une direction, parce qu'on voit ici avec la force à l'envers que vous pouvez être dans une période où vous doutez un peu de vous vous dites qu'est-ce que je vais faire, j'ai envie de faire des trucs mais je me sens pas à la hauteur de tout faire tout seul. Ne vous inquiétez pas, on vous envoie de bonnes personnes, donc bien sûr faites preuve de discernement, si vous sentez pas les gens, n'y allez pas. Mais globalement, vous êtes à un carrefour et pour moi, si vous hésitez entre deux voies, la bonne voie, c'est la voie qui va vous permettre d'avancer en groupe, d'avancer avec d'autres personnes. Et de collaborer. Hein. Il y a vraiment l'accent qui est mis aujourd'hui sur les partenariats, les associations, la collaboration et la dynamique de groupe. Alors, on va regarder au niveau professionnel pour ce 7 juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'impératrice. Ouh là là, ça rigole pas, les amis. Hein. On a l'arbre, j'adore. Et on a l'existence.
Très belles énergies aussi au niveau pro. Donc, il y a vraiment beaucoup d'ancrage, beaucoup d'abondance qui est en train de se mettre en place. Pour moi, cette carte de l'existence, ça montre que vous êtes bien positionné par rapport à ce que vous voulez accomplir. Vous êtes dans une énergie d'abondance, de complétude. Hein. L'impératrice, elle est vraiment connectée à la nature, elle est connectée au rythme de la nature. Elle est dans son pouvoir d'attraction. En plus, en d'autres decks, ici, regardez, on a le soleil. Donc, beaucoup d'abondance qui commence à s'ancrer. Hein. Vous pouvez le voir hein, dans votre vie professionnelle, peut-être que si vous avez un business, vous voyez que vous avez de plus en plus de clients, que vous avez voilà plus de reconnaissance, que vous existez, que vous avez voilà acquis cette légitimité dans votre domaine. Vous vous sentez en position de force et du coup vous allez pouvoir vraiment émaner cette énergie d'abondance. Donc là on vous dit en gros il n'y a rien à faire, attirez à vous, hein, restez dans cet ancrage, restez dans cet alignement, continuez à planter des graines parce que vous voyez avec l'arbre, ces graines vont donner des arbres assez forts, hein, bien ancrés, des résultats qui vont durer au long terme et qui vont vous permettre de vraiment pouvoir créer. Alors pour tous les gens qui sont dans des professions, dans des domaines créatifs, là, c'est du pain béni, hein, j'ai envie de dire, l'inspiration est là, vous vous sentez bien, hein, vous êtes, moi j'aime bien, hein, ces proportions parfaites, là, hein, tout est bien mis, hein, tout est bien mis, toutes les conditions sont idéales pour que tout pousse. Hein. Il y a du soleil, il y a du bon terreau, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Donc vraiment, on est dans cette énergie de... On peut se la couler douce parce que tout est rassemblé pour pouvoir fructifier. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut se tourner les pouces, mais c'est une journée où vous allez pouvoir mettre en place des choses, vous allez pouvoir récolter des choses. Et ce sont des choses, justement, avec le 8 de coupe à l'envers, peut-être que vous aviez mis de côté pendant un temps. Hein. Il y a vraiment cette idée de se remettre à la tâche, de maintenant que justement que les facteurs sont favorables, de relancer des projets, de peut-être recontacter certaines personnes avec qui vous aviez collaboré dans le passé et puis la vie a fait que voilà, ça s'est pas mis à ce moment-là. Mais là, on voit que les circonstances sont bonnes pour que vous puissiez relancer quelque chose et obtenir de l'abondance, obtenir des résultats. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très ancré, de très sain. Hein. Avec l'arbre, on a vraiment cette notion d'énergie vitale. Hein. Les choses sont bien alignées pour pouvoir donner de bons résultats. Hein. C'est quand même très très positif. Alors, on continue avec le sentimental pour ce 7 juillet. Les amis, j'en profite pour vous dire que ce mois de juillet, moi j'ai beaucoup de travail, pas dans le domaine justement de la cartomancie, mais dans d'autres choses, que je fais aussi d'autres choses. Donc je serai un peu moins présente sur les réseaux, comme vous l'avez remarqué, mais vous pouvez toujours bien sûr me contacter pour des guidances. Si vous souhaitez des guidances, n'hésitez pas à booker ça sur mon site, vous avez le lien sous la vidéo. Alors au niveau sentimental pour ce portail de Sirius, ce 7 juillet 2023, qu'est-ce qu'on a ? On a l'as d'épée à l'envers, ok. On a l'enfant. Il est sorti à l'envers, je vais le laisser à l'envers, voilà. On a le 8 de cœur. Alors, en dos de deck, nous avons le masculin et nous avons le potentiel. Alors, intéressant, le roi de bâton ici en dos de deck. Ce qu'on vous dit ici au niveau sentimental, c'est que y a quelqu'un là qui
qui bouillonne d'impatience avec ce roi de bâton qui a envie de se lancer. Alors vraisemblablement qui a envie de communiquer sa vérité, mais qui est en train de se dire « Ouh là là, j'ai un peu la trouille quand même ». Donc nos chers masculins là on voit que là on commence à atteindre un point de frustration. Hein, on a quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a envie de se rapprocher, qui a envie de prendre un risque et de tenter quelque chose, mais qui, vous voyez, qui refoule un petit peu ses instincts, qui met en veilleuse son enfant intérieur, qui est encore dans le mental, qui est encore à se torturer le cerveau pour savoir comment faire, quelqu'un qui a peur vraiment de se lancer, hein, qui est en train de se dire oui mais si je fais ça, mais si je fais ci, mais comment je vais faire, mais est-ce que je vais me faire jeter, c'est compliqué, je n'y arrive pas, j'ai envie mais j'ai peur. Bon après c'est quand même plutôt prometteur parce qu'on a le bouton, la carte du bouton de rose là, qui nous parle de potentiel et de promesse. On vous dit c'est sur le point d'arriver, continue. Et là, on a la carte du soutien. Donc pour moi, l'univers soutient cette personne, la rassure, hein, lui. Alors, il y a aussi encore une fois cet esprit de communauté. Donc peut-être que cette personne, elle est soutenue par des amis qui lui disent allez, vas-y, déclare tes sentiments, fais une approche. S'il y a quelqu'un qui te plaît, vas-y. Mais on voit que cette personne, elle est encore dans le doute. Hein. Elle est encore dans le doute parce que elle a des bagages. Hein, cette personne, elle a des bagages, elle a des mémoires justement associées à la vie sentimentale qui sont pas forcément plaisantes et agréables. Hein. Donc elle hésite. On voit qu'elle hésite. Elle est trop dans sa tête, cette personne. Elle est vraiment en train de réprimer ses instincts. Pourtant, l'instinct la pousse à se lancer, hein, clairement. Donc, bon, pour moi, c'est pas... voilà, on avance quand même vers quelque chose. Hein. C'est un petit peu le dernier coup de flip. Hein. Je parle pour tous les artistes, vous savez ce que c'est, juste avant de monter sur scène, le track. Hein. Mais une fois qu'on est sur scène, tout va bien et c'est que du bonheur. Mais vous voyez, il y a un petit peu ce petit moment de panique avant de pouvoir vraiment suivre son instinct, suivre son impulsion et pouvoir aller communiquer ce qu'on a envie de communiquer. Il y a quelqu'un qui a très envie de parler, parce qu'on a le cavalier d'épée à l'envers aussi. Il y a quelqu'un qui a très envie de vous parler, de vous dire des choses. Alors, peut-être que cette personne a déjà fait des tentatives de communication, mais on reste dans du superficiel pour l'instant. Cette personne, pour moi, elle a défini sa vérité, mais elle a encore du mal à l'exprimer clairement à quelqu'un. Hein, donc voilà, ça bouillonne. Hein, l'eau commence à frémir dans la cocotte là. c'est encore un petit peu maladroit. Hein, c'est quelqu'un qui a pu être immature par le passé et qui du coup a peur peut-être de revenir et de montrer une autre facette. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas vous inquiéter hein, si cette personne, ça résonne avec votre situation par rapport à la personne que vous attendez. L'univers, pour moi, montre à cette personne que c'est safe, hein, que c'est ok, que elle veille sur elle, elle la protège, elle la soutient. Et encore une fois, il peut y avoir des intervenants extérieurs au sein du groupe d'amis, par exemple, ou de la famille, qui rassurent cette personne et qui lui permettent de faire un peu le tri dans sa tête, parce que là, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de questions. Ouais, on a l'ermite à l'envers. C'est quelqu'un qui est encore dans une phase d'observation, de détachement. Mais on sent qu'il y a cette envie d'y aller, quoi. Il y a vraiment cette envie d'y aller, cette envie de se lancer, cette envie de suivre son instinct, parce que l'instinct de cette personne lui dit « Allez, vas-y vas-y, arrête de perdre du temps à tournicoter dans ta tête, là. Rapproche-toi de ce qui t'apporte de la joie, n'aie pas peur, lance-toi. Hein. Donc pour moi, encore avec ce chariot à l'envers qu'on voyait tout à l'heure, il y a du soutien qui arrive pour cette personne. Hein. Globalement, aujourd'hui, c'est vraiment le mot-clé, c'est le soutien, le support des autres, des personnes incarnées, mais aussi de vos guides et de l'univers, pour vous apaiser hein, dans vos émotions et vous permettre de voir un petit peu plus clair dans ce qui se passe.
place. Hein, peut-être que cette personne, vous avez eu des conflits et que du coup, elle se dit, bah, il faut que je règle ça, il faut que je mette les choses à plat, mais je sais pas comment, je vais peut-être me faire jeter. Peut-être que en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a du mal à être simple, vous voyez, à dire simplement les choses. Elle se met en tête qu'elle a besoin de mettre des fioritures et de mettre des machins, alors que tout simplement, dites la vérité, les amis, hein, arrêtez de vous prendre la tête, hein, il n'y a pas 12 000 façons de dire les choses, autant les dire telles qu'on les ressent. Hein. Peut-être que cette personne, elle a peur d'être un petit peu trop directe, d'être un petit peu trop brutal, alors que tout ce qu'on lui demande, c'est d'être vulnérable, hein, d'ouvrir son cœur et de dire simplement les choses, hein, comme un enfant. Un enfant, il va pas prendre des pincettes, hein, quand il a envie d'un truc, il le dit directement. Et cette personne, pour moi, elle est en train de se reconnecter à cette vibe-là. Elle est en train d'apprendre à sortir de sa tête et à s'écouter un petit peu plus. Alors, je vais prendre une carte en plus. On me dit de prendre une carte en plus. On a l'encre. Ouais, vous voyez, cette personne, elle est en train de s'ancrer. Hein. Elle est en train de s'ancrer, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, j'ai envie de vous dire. Les choses sont en train de se mettre en place. Hein. L'univers apporte à cette personne cette conviction qui lui manque, cette confiance en elle. Parce que pour moi, l'intention, elle est là. Hein. L'intention, elle est là. Cet instinct la pousse à communiquer, à exprimer des choses. Mais elle n'est pas encore complètement alignée avec sa stabilité intérieure, cette personne. Elle est encore en train de se prendre la tête, de se poser des questions, plus par rapport à la façon de procéder, plutôt que par rapport à l'intention qui, pour moi, est très ferme. Mais en tout cas, voilà, les choses sont en train de se mettre en place. L'univers intervient, hein, là. Hein, l'univers intervient parce que on voit que cette personne, elle se sent seule, elle se sent abandonnée, hein, elle se sent... alors peut-être que vous êtes en rupture de contact et c'est pour ça que le vide se fait sentir. Mais voilà, cette personne, elle sait que si elle revient, elle a besoin d'être en place, quoi. Elle a besoin d'être stable à l'intérieur d'elle. Donc c'est ça qu'elle est en train de travailler aujourd'hui. Alors les amis, on termine cette guidance avec le message de Kali. Alors, Mahavidya, peu importe si une approche semble logique ou pas, il y a des moments où le cœur nous entraîne vers une autre direction. Aie le courage d'être mu par ton cœur le long de nouveaux chemins qui résonnent. Peu importe ce que ton esprit logique en pense. Tu es en train de dépasser un problème et de donner naissance à une solution supérieure. Très très belle énergie, j'adore. Hein, vous voyez, ça résonne bien avec ce que je vous disais là. Là, on vous apprend aujourd'hui à sortir de la logique du mental, hein, à reconnecter avec le cœur, à reconnecter avec l'enfant intérieur, avec l'innocence, avec l'instinct. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le fait de se reconnecter à son courage, à son cœur, va permettre de dépasser un problème, hein, de trouver une solution plus élevée, hein, que la simple logique en disant « bah non, il y a un caillou au milieu de la route, je peux pas avancer ». Bah si, tu fais le tour, mon ami. Donc vous voyez, il y a vraiment cette redirection, l'univers vous redirige vers le cœur et vous invite à sortir de logique, de la logique. Vous voyez, par exemple, cette personne ici, peut-être qu'elle se dit bon, bah, en toute logique, je devrais faire ça, mais par exemple, je sais pas, reprendre une communication tranquille, etc., avoir une espèce de stratégie de quoi dire, quoi faire, etc., alors que son cœur dit, bah, débarque chez la personne, tape à la porte avec un bouquet de fleurs et puis dis ce que tu as à dire, quoi. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette opposition, ce conflit entre le cœur et l'esprit, mais là, pour moi, l'univers
apporte le soutien, apporte le courage, même pour vous, hein, de dépasser les limitations de la logique et de trouver des solutions dans votre cœur, hein, comme je vous disais par rapport au fait de vous associer à des personnes, de demander de l'aide pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir et de trouver une solution qui finalement est bien meilleure que celle que votre mental vous donnait. Voilà les amis, cette guidance pour le 7 juillet. J'espère que ça résonne pour vous. Vous me raconterez ça en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce avant de partir et bien sûr plein de petits emojis comme vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre des encres. Je ne sais pas s'il y a un emoji encre, mais vous pouvez mettre des petites encres ou des petits arbres comme vous voulez. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.